tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo de 2020. Déjà, je vous souhaite une très bonne année à tous, que tous vos projets se réalisent, que tout aille bien pour vous, plein de bonnes choses au niveau de la santé, la famille, le travail, tout ce que vous voulez, et surtout au niveau du colo. Je vous souhaite de très bons colos, de très beaux colos, que vous vous éclatiez toujours et encore à tester des choses et à vous détendre et à vous amuser dans cette passion. Et moi je suis trop contente de continuer cette année dans le coloriage. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai commencé. J'ai l'impression que ça fait 3 mois, mais non, ça fait presque 1 an. Et il y aura une vidéo spéciale de toute façon là-dessus. Donc on va pas trop tergiverser aujourd'hui là-dessus. Mais voilà, je suis trop contente de vous retrouver. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo coloriage terminée du mois de novembre et de décembre 2019. Donc sur le mois de novembre, je n'ai pas beaucoup colorié comme vous le savez si vous avez suivi un petit peu ma vidéo Color and Chat. Voilà, mes petits problèmes personnels, pardon, ont fait que j'avais pas forcément envie de colorier. Donc j'ai fait que 4 coloriages. Et par contre, je me suis bien rattrapée sur décembre parce que j'en ai fait 8 et je suis trop contente. J'aime bien quand je fais beaucoup de coloriages parce que j'ai l'impression d'avancer et c'est trop cool. Et comme d'habitude, sur les 12 colos, je vous ai réservé 4 petits inédits. Voilà, parce que je sais que vous aimez bien ça. Donc on commence tout de suite avec le Disney et par les grands classiques Art déco. Donc 2 colos que vous avez déjà vus si vous me suivez sur Instagram. Voilà, parce que je les ai déjà publiés ces deux-là. Donc tout d'abord, je vais vous montrer celui de Pocahontas que j'ai fait en novembre pour la mission abonnée de Eleis Colo. C'est un colo qui m'a pas pris énormément de temps, que j'ai bien aimé faire, mais voilà, je l'aime bien sans plus. Voilà, je sais encore dans les commentaires, vous allez me dire, mais t'es trop dur avec toi-même, tes colos ils sont beaux et tout ça et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que orange-vert, c'est pas trop des couleurs qui m'attirent, du moins les deux ensemble. Donc j'aime bien, j'ai voulu tester d'autres couleurs parce que c'est vrai que j'ai tendance à rester souvent dans les mêmes teintes en fait. Quand je regarde mes colos, je me dis mais... Parfois je me dis je vais faire des couleurs totalement différentes et en fait non, je me retrouve toujours avec du bleu, du rose, toujours les mêmes couleurs quoi. Donc je me suis dit que je partirais sur des couleurs un peu différentes. Et donc je l'aime bien, mais sans plus, voilà. Il a été réalisé entièrement au polychromos pour Pocahontas. Et tout ce qui est des petits détails verts et orange, c'est du Kohinoor. Il y a pas mal de paillettes et de stylo gel un peu métallisé. Je vous mettrai comme d'habitude un petit insert vidéo avec les couleurs un peu à la lumière artificielle pour que vous puissiez bien voir les petites paillettes. Et donc voilà, celui-là je l'ai réalisé en novembre pour la mission Pocahontas de Eleis Colo. Et ensuite j'ai réalisé un duo avec Bulle d'Arc-en-Ciel. Où est-ce qu'il est? Il est ici. Comme je vous disais, j'ai toujours tendance à partir sur les mêmes couleurs. C'est un truc qui... Surtout ce mois-ci, je suis beaucoup restée dans tout ce qui est bleu et rose. J'ai vraiment essayé parfois de me forcer à aller vers d'autres couleurs, mais j'avais envie de faire mes coloriages que en violet, rose et bleu. Me demandez pas pourquoi. Si on m'avait laissé tous mes coloriages, j'aurais été de cette couleur. Mais ça aurait été un petit peu triste, je pense. Donc voilà, celui-là, je me suis autorisée exclusivement du bleu et du rose pour le fond. Et j'ai bien aimé le faire, je l'aime bien. J'ai eu quelques petits soucis, je sais pas si ça se verra à la caméra. Mais à ce niveau-là, en fait, je sais plus ce que j'ai fait, mais il y a eu un petit souci. Du coup, j'ai dû repasser avec du crayon blanc. Bon, ça fait un petit peu une tache beige bizarre, mais c'est pas grave, faire comme si personne ne l'avait vu. Et donc voilà, j'ai bien aimé le faire. Il a été fait au polychromos entièrement et il y a pas mal de stickers et de sparkles. Et pour tout ce qui est noir, c'est du Posca noir, simplement. Voilà, donc je l'aime bien, mais non, on va dire que je l'aime bien celui-là. On passe au carré Mickey and Friends, un collage que vous avez aussi déjà vu. Il s'agit de Picsou. Voilà. Donc pour le fond, c'est du Posca noir et du gesso noir. Tout ce qui est les petits dollars, c'est du Prismacolor et Picsou et les sacs Polychromos. Voilà, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais j'ai l'impression que j'aurais pu amener ce coloriage autre part. En fait, j'aurais pu faire autre chose. Mais voilà, il est fait et je le déteste pas. Je l'aime bien. Ce coloriage-ci a marqué un petit arrêt dans mon délire un peu Mickey parce que je me suis rendu compte que je colorais beaucoup de Mickey. Alors moi j'adore colorier du Mickey, mais c'est vrai que bon, je me dis
ce serait bon pour moi de colorier un petit peu autre chose, je sais pas, des princesses, d'autres personnages Disney, que du Mickey tout le temps, tout le temps. Donc je pense que je vais freiner un petit peu mon avancée sur le carré Mickey and Friends pour colorier un petit peu autre chose et pas toujours rester que sur des petites volailles. Donc, donc voilà, je pense que je vais colorier un petit peu moins dans mon carré Mickey and Friends dans les mois qui vont suivre. Après, je sais pas, peut-être que je vais changer d'avis dans quelques temps, mais bon, pour l'instant, je pense faire une petite pause dans ce petit carré-là. Ensuite, j'ai fait deux marque-pages, dont un que vous avez déjà vu. Donc, il s'agit de celui-ci, de Belle et de son petit bébé, je crois qu'il s'appelle Scamp, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai bien aimé le faire, j'ai fait ça sur un coup de tête un soir en fait. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un truc violet. Voilà, toujours encore un violet rose, vous avez compris pour ce mois-ci. Voilà, j'avais trop envie de faire un fond violet. Je me suis dit, tiens, je vais tester un fond violet. Et donc j'ai fait ça. J'espère qu'avec la lumière, ça ne vous fera pas des reflets parce que sinon c'est embêtant. Le fond a été réalisé à l'aquarelle Sennelier. Les personnages, c'est au polychromos. Et tout ce qui est feuilles, c'est essentiellement du stickers, des stylogels. Mais bon, vous verrez pas, je pense, les petits, ben, tout ce qui brille en fait, simplement. Je vais quand même essayer de vous insérer un petit truc. Mais comme il est plastifié, j'ai peur que ça fasse juste un vieux reflet moche. Donc je vais essayer. Mais si jamais ça fonctionne pas, ben, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Et donc voilà, il y a pas mal de paillettes d'aquarelle nacrée et compagnie dans le fond. Mais encore une fois, je vous dis, mais je suis pas sûre que vous voyez. Le deuxième marque-page que j'ai réalisé, vous ne l'avez pas encore vu, c'est un des inédits. Et il s'agit de Daisy, voilà, donc que j'ai fait au mois de décembre. Tout le fond bleu, c'est du sparkle bleu. Et tout ce qui est jaune, c'est du polychromos avec du Posca noir pour faire les bordures. J'ai aussi utilisé les polychromos pour faire tout ce qui est les petits ronds bleus et les petites feuilles. Et Daisy, c'est globalement du polychromos également avec un peu de stickers sur ses yeux et sur son petit bracelet. Et voilà, moi je l'aime beaucoup, je trouve il rend bien. J'avais un petit peu peur au niveau des couleurs parce que je me suis dit, bon, Daisy, elle est quand même rose et violette. Je savais pas trop comment ça allait se mélanger avec un fond jaune et bleu. Voilà, donc je me suis dit, on tente. Mais finalement je l'aime bien. J'aime bien ces deux petits marque-pages qui ont été relativement rapides à réaliser. Ensuite, j'ai colorié dans l'agenda 2019. Et me demandez pas pourquoi je suis allée dans l'agenda 2019, ça faisait un long moment que j'y étais pas allée. C'était pas du tout un objectif pour moi de le terminer. Et voilà, mais je sais pas, je me suis dit tiens, je vais regarder le colo de la semaine. J'ai vu que c'était Mickey, je me suis dit bah pourquoi pas, vu que j'aime bien colorier Mickey. C'est le colo que j'avais commencé avec vous dans ma vidéo Color and Chat. Vous aviez vu que un début de fond parce que je parlais plus que ce que je coloriais en fait, hein. Mais voilà, donc il s'agit de la semaine 49 et de Mickey. Où es-tu, Mickey? Voilà. Et celui-là, vous l'avez déjà vu parce que je l'ai déjà publié sur Instagram. Et d'ailleurs, merci énormément pour tous vos retours. C'est actuellement le coloriage qui comptabilise le plus de likes sur mon Instagram. On est quasiment à 600 likes, c'est juste énorme. Mais jamais j'aurais pensé qu'il plairait autant en fait. Moi, je l'ai fait assez rapidement pour vous dire la vérité. Où j'avais pas envie de me prendre la tête sur un grand colo, donc je me suis dit vas-y c'est bon, je pars sur un petit colo agenda, ça va être rapide. Et il a été très rapide, je l'ai fait en même pas une journée. Et voilà, donc merci beaucoup, hein, je l'aime beaucoup, je vais pas mentir, je l'aime beaucoup. Mais voilà, je pensais pas que vous l'aimeriez autant vous aussi de votre côté, donc merci beaucoup. Et donc pour vous dire un petit peu ce que j'ai utilisé sur ce coloriage, donc tout le fond, donc tout ce qui est vert, ça a été réalisé au Luminance. Tout ce qui est rouge, polychromos. Les petites étoiles argentées, polychromos. Le noir et le gris aussi, polychromos. Je suis en train de trop répéter polychromos. Et en fait, après tout ce qui est doré, c'est de l'embossage à chaud doré. Et voilà. Si vous voyez de l'argenté, c'est simplement du dual métallique argenté que j'avais déjà utilisé sur les cheveux de Ursula, si vous aviez vu ma dernière vidéo collage terminé. Et ben, franchement, je suis très contente qu'il vous ait plu. Donc merci encore pour tous vos retours. Et moi, de mon côté, je l'aime vraiment beaucoup ce coloriage. Et j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Et on arrive à mes deux derniers coloriages que j'ai réalisés du coup dans le Carré Babies. Ça faisait mais tellement longtemps que j'avais pas colorié dans le Carré Babies. Depuis mes débuts, en fait, j'ai fait un coloriage à mes débuts entre, je sais pas, mars et avril. Et j'étais plus jamais retournée dedans parce qu'en fait,
c'était pas un carré qui me plaisait beaucoup et je me suis un petit peu réconciliée avec lui où je me suis dit bon, c'est pas les colos qui me plaisent le plus dans ce carré, mais je vais essayer quand même de colorier maintenant que je l'ai, je vais le colorier. Donc voilà, j'ai fait 2 petits colos et j'en suis plutôt contente. Le premier que j'ai réalisé, donc c'est un collage qui date du mois de novembre, c'est celui-ci, c'est Jack Jack. J'ai bien aimé le réaliser, en fait je l'ai réalisé en novembre parce que c'est le moment où j'avais décidé d'arrêter Instagram et YouTube et je me suis dit, enfin vas-y, je fais ce coloriage un peu à la va-vite. Et oui, il a été fait à la va-vite, hein, qu'on voit la qualité de l'aquarelle, c'est pas tout à fait ça. Les dégradés sont pas top, j'ai mis beaucoup de stylo gel parce que j'avais un peu la flemme de faire des dégradés sur les crayons. Et voilà, mais bon, après je l'aime bien. Mais pour moi, je sais pas, c'est un collage que j'ai tellement vu que voilà. Je l'ai juste fait comme ça pour passer le temps, on va dire, une après-midi pluvieuse. Donc je l'aime bien, mais vraiment, vraiment sans plus. Et le dernier Disney que j'ai réalisé, c'est Michel de Peter Pan, que voici. Donc, voilà, ce que je reproche un petit peu à ce carré, c'est que il est bien pour les débutants et les gens qui aiment bien colorier des choses en premier plan comme ça, avec rien d'autre en fond, mais je vous jure que moi ça me dérange un petit peu quand il n'y a que un fond sans rien. Donc je me suis un petit peu amusée à recréer la Big Ben en fait. Alors c'est pas du grand art hein, clairement, j'ai fait en sorte que on puisse reconnaître Big Ben quand même. Donc j'espère que vous le reconnaissez sans que je vais vous le dire. Sinon c'est raté. Et du coup j'ai fait Big Ben avec tout ce qui est gesso noir, Posca noir. J'ai fait la petite horloge moi-même, ça a été juste hyper long d'avoir un truc symétrique et un truc qui tienne la route en fait, parce que mes premiers essais, ça partait un peu n'importe comment, c'était pas du tout symétrique, mais bon, je suis quand même contente d'avoir réussi à faire cette petite horloge. Et voilà, dans le fond, c'est de l'aquarelle sennelier. J'ai rajouté de l'aquarelle nacrée Paul Rubens pour faire de sortes de nuages, voilà. Plein de Posca pour faire un peu cet effet ciel, étoilé et tout ça. Et tout ce qui est Michel et son petit ourson, c'est du polychromos, même pour les cheveux. En fait, tout a été réalisé au polychromos à partir des personnages simplement. Donc je suis quand même contente de ce collage, je trouve il ressort bien. Je suis contente de ce que j'ai réussi à faire. Je trouve qu'il sort un petit peu de tout ce qu'on a pu voir et voilà. Donc moi je suis contente de celui-là et je suis contente de ce que j'ai pu réaliser. Et voilà. Donc c'était le dernier Disney de cette vidéo. On passe maintenant au Walt Disney et il me reste 4 collages à vous montrer. Tenez bon, c'est presque terminé. Et celui-là, vous l'avez déjà vu, je l'ai déjà publié, oui bien sûr, publié. Et voilà, le Die Welt unter der Lupe, vous savez que c'est un livre que j'aime énormément. Mais c'est un livre, voilà, j'ai du mal à aller à l'intérieur parce que je vois tellement, tellement de gens colorier dedans que si je prends n'importe quel colo, si je prends celui-là, je l'ai déjà vu en bleu, en vert, en jaune, en rouge. J'ai tellement déjà vu tellement de versions de tous les colos ou presque que voilà, j'ai énormément de mal à aller à l'intérieur et d'avoir ma propre imagination en fait parce que j'en ai tellement vu et je pense que je suis pas la seule à penser ça de ce petit livre. Il est tellement beau que tout le monde l'adore et c'est normal. Mais voilà, après quand on veut aller à l'intérieur, c'est un petit peu compliqué de retrouver quelque chose qui n'a pas déjà été fait. Donc je suis partie sur un colo de Noël. Si vous me suivez, vous l'avez déjà vu encore une fois. Et il s'agit du coup du petit renne de Noël. Tout ce qui est... Alors je sais même pas tout ce qui est, c'est tout est fait au polychromos, sauf le fond qui a été fait au pan pastel. Voilà, donc je suis trop contente de ce que ça rend. Au niveau des petits ajouts des ronds, alors je sais pas si vous verrez en caméra, mais voilà, il s'agit en fait simplement de papier adhésif pailleté que j'ai découpé et j'ai collé simplement. Voilà, il était déjà adhésif, il a juste fallu enlever la petite pellicule et coller. Donc voilà, je voulais pas m'embêter avec les motifs, j'avais peur que ça fasse trop. Du coup, j'ai préféré masquer tout ça avec de l'adhésif pailleté. Sauf qu'après, j'ai vu plein de monde, plein de gens en fait le faire, ce coloriage-ci. Et j'ai vu qu'en fait, les détails et les motifs, c'était joli aussi en fait. J'aurais pu faire les motifs, ça aurait pas du tout choqué. Mais voilà, j'avais peur que ça fasse un petit peu trop lourd et en fait pas du tout. Je pense que même sans l'adhésif, si j'avais colorié les motifs, ça aurait été très bien aussi. Je vous jure, j'arrive plus à parler dans cette vidéo. C'est incroyable. Mais donc voilà, donc tout a été réalisé au polychromos avec pan pastel pour le fond et Posca pour tout ce qui est effet neige et petits flocons.
Et voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce collage. C'est un de mes préférés que j'ai pu réaliser ces derniers temps. Ensuite, on passe à du Jade Summer. Pareil, celui-là, vous l'avez déjà vu. C'est mes petites sorcières que j'ai réalisées pour Halloween. Donc oui, là, vous êtes en train de vous dire, mais on est en janvier, donc ce coloriage remonte. Oui, oui, il remonte bien comme il faut. Je l'ai fait fin octobre, mais je l'ai fini en novembre. Donc c'est pour ça que en janvier 2020, vous voyez des collages d'Halloween. Ça n'a aucun sens, mais voilà, donc je vous montre quand même parce que vous ne l'avez pas encore vu. Bien évidemment, je vais vous dézoomer parce que sinon, vous ne verrez pas le coloriage. Je pense que là, vous verrez un petit peu mieux quand c'est dézoomé. Et il s'agit donc de mes petites sorcières d'Halloween qui m'ont pris un temps. Mais alors, je vous explique même pas. Toutes les feuilles, tous les troncs d'arbres et tout, c'était juste fou, c'était très 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 long. Mais j'ai adoré, mais adoré le faire. J'aime vraiment beaucoup l'univers Jade Summer avec ce côté un petit peu kawaii, animé et tout. Du coup, je l'ai fait totalement au polychromos. Tout a été fait au polychromos, tout, sauf le chaudron. C'est du Prismacolor. Voilà. Et comme vous l'aurez compris, c'est aussi un des colorages que j'ai préféré faire au mois de novembre. Voilà pour ça. Et enfin, les deux derniers collages que j'ai à vous montrer, c'est du Clara Markova. Le premier, vous l'avez déjà vu parce que je l'ai posté hier ou avant-hier. On est samedi 4 janvier quand je filme. Donc oui, j'ai dû le poster dans la semaine. Et il a été fait en duo avec CC Colo, que j'adore. J'adore cette colo copine. Et j'adore faire des duos avec elle. Et voilà, on a fait vraiment des versions très différentes, mais vraiment très différentes. Elle est partie sur quelque chose de très 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 coloré, de très pep, très très vif, en fait, de très Noël. Et moi, je suis partie sur quelque chose d'un peu plus doux, voilà, peut-être un peu trop doux. De toute façon, vous l'avez déjà vu, il n'y a pas de suspense, hein, voilà. Il s'agit donc de cette scène-ci, avec la petite fille et la petite souris qui boit son petit chocolat chaud. Alors, chocolat chaud, bon, moi je l'ai pas fait couleur chocolat, mais voilà, on va dire que c'est un chocolat chaud. Que dire de ce coloriage? Alors déjà, il m'a pris mais une plombe, j'en voyais plus le bout. J'ai adoré le faire, vraiment j'ai adoré le faire parce que je me suis pas perdue. Je savais ce que je voulais faire. Genre quand j'ai commencé, je me suis dit ce soir, avant d'aller au dodo, il faut que j'ai terminé la tasse et les petites cannelles. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, tous les jours, je me donnais l'objectif de finir un ou plusieurs éléments. Le lendemain, c'était la petite fille avec les petites sucettes à l'arrière. L'après-demain, c'était ça. Après, c'était ça. Et en fait, voilà, je me suis pas trop perdue. J'ai pas ressenti en fait cette espèce de perdition. Je savais plus quoi colorier. Non, non, ça a été très très cool à réaliser. Mais c'est vraiment à la fin, quand j'ai terminé le colo, quand j'ai posé mon crayon, où je me suis dit, ouais, bon, j'aime pas trop. Et là, vous allez me dire encore, mais t'es trop dur, t'es trop dur. Sur Instagram, j'ai dit que je l'aimais pas trop. Et on m'avait dit déjà que j'étais trop dure avec moi-même. Mais c'est simplement parce que je trouve qu'il y a trop d'éléments. Il y a trop d'éléments et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment quelque chose qui est au premier plan. Tout est de la même taille. Et j'ai vraiment l'impression que voilà, ce trop d'éléments fait que le collage n'est pas très lisible. J'ai adoré le faire et je le trouve quand même bien. Voilà, j'ai pas foiré quelque chose ou je suis pas déçue de mon colo. Mais la lisibilité du coloriage, j'ai encore un peu de mal, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous allez voir avec l'autre Clara Markova que j'ai fait que c'est deux salles, deux ambiances, comme on dit. Où celui-là, je suis un peu mitigée et l'autre, je l'adore. Donc voilà. Et comment vous dire ce que j'ai mis sur ce coloriage? Il y a énormément de choses. Bon, tout a été fait au polychromos. Mais il y a quand même pas mal d'aquarelles nacrées, de stickles, de Posca, de sparkle. Donc il y a pas mal de choses. Mais on part sur une base de polychromos, sauf pour la neige où c'est du Prismacolor. Et voilà, juste pour la neige simplement. Mais bon, je peux pas dire que je le déteste. Je l'aime bien quand même si c'est pas mon préféré. Donc voilà pour le Fairy Celebrations de Clara Markova. Et du coup, on va passer au Fairy Miracles. Alors celui-là, vous l'avez déjà vu, puisque j'avais commencé ce coloriage dans mon vlog. Si vous n'avez pas vu mon vlog, je vous le mets dans le petit i, des fois que. Déjà, merci pour tous vos retours sur mon vlog. Je suis trop contente que ça vous ait plu. J'avais un petit peu peur en fait de juste raconter ma vie, d'avoir pas grand chose à vous montrer et vous m'avez tous
ou quasiment tous dit que vous étiez très satisfait par le contenu, qu'il y avait assez de coloriage, de blabla coloriage, donc je suis trop contente. Et voilà, merci énormément pour vos retours sur ce vlog, parce que je savais pas trop comment il allait être accueilli, donc je suis trop contente, merci énormément. Et donc voilà, comme je disais avant que je me perde encore dans mon fil de pensée, que je l'avais commencé avec vous pendant le vlog, et qu'il est enfin terminé. Après je l'avais terminé pas longtemps après le vlog, hein, c'est juste que je l'avais pas publié parce que je me suis dit que j'allais vous le garder en inédit, que celui-là, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Peut-être que vous allez trouver que l'autre est plus beau et vous avez tout à fait le droit, mais personnellement je préfère celui-là parce qu'il y a moins de détails. Il y a vraiment un élément un peu central et un arrière-plan, ce qui n'est pas le cas de l'autre collage je trouve. Et même au niveau des couleurs, je préfère celui-là simplement. Voilà, je pense que voilà, chacun ses goûts et je préfère nettement celui-là. Pour celui-là, bah, comme vous l'avez vu, ça a été quasiment que au polychromos encore une fois. La neige au Prismacolor, de l'embossage à chaud, du stickers, des paillettes un peu partout, du Posca, mais on part sur une base de tout au polychromos quand même ben, pour quasiment tout en fait. Et donc concernant mon expérience avec Clara Markova, je suis contente d'avoir fait celui-là parce que si j'avais fait que l'autre, je pense que je serais restée sur un avis un peu mitigé où je me serais dit bon peut-être que c'est pas trop pour moi les Clara Markova. Si c'est autant de détails à chaque fois, ben je risque de pas aimer la finalité du collage hein, simplement. Mais je suis quand même contente d'avoir fait celui-là parce que je me dis bon les collages un petit peu moins chargés, ça le fait très très bien, j'aime beaucoup beaucoup. Et encore une fois, peut-être que vous le trouverez complètement moche et vous avez tout à fait le droit, mais moi je l'aime beaucoup et je regrette pas du tout ben Clara Markova, simplement mon expérience. J'aime beaucoup colorier son univers. Et tant qu'il n'y a pas trop de détails, ben voilà, moi je suis partante pour du Clara Markova. Je pense que les prochains collages, ce seront des collages un tout petit peu moins chargés que l'autre. Je vais revenir dans les Clara Markova, mais peut-être pas tout de suite, parce que deux Clara Markova en un mois, il y a des gens qui m'ont dit mais t'es devenue toute faux folle ce mois-ci. Ces personnes-là se reconnaîtront, hein, qui m'ont dit mais voilà, ce mois-ci, t'as tout éclaté en fait. Oui, je me suis lancée dans deux Clara Markova, mais moi je me suis dit mais est-ce que je vais y arriver et je suis trop contente d'y être arrivée. C'était un petit peu un challenge, hein. Déjà un Clara Markova, voilà, c'était un challenge, mais alors deux dans le même mois. Même moi, je savais pas que je pensais pas que j'allais y arriver, hein, je vais être honnête. Mais je suis trop contente et ça fait que ce mois-ci, j'ai donc fait 8 coloriages. Je suis trop contente. Et j'espère que pour le mois de janvier, je vais continuer à bien colorier, c'est-à-dire un bon rythme. Ça part un petit peu mal parce que bon, je sens que là j'ai besoin de prendre un peu de repos. Si vous avez suivi un petit peu mes aventures Instagram, vous savez que je suis un petit peu malade depuis Noël. Donc voilà, ça commence à faire 10 jours en fait que j'ai la grippe, donc ça va, c'est pas la mort. J'ai connu bien pire, mais voilà, les courbatures, maux de tête, je continue quand même à colorier, mais c'est vrai que voilà, je me fais pas des séances de 4 heures de colo, je fais 45 minutes, je me repose, puis je fais encore 1 heure, enfin voilà, j'alterne repos et colo. Donc voilà, si jamais j'ai pas autant de colo en janvier, ben je saurai pourquoi, hein, simplement parce que là je sens que j'ai vraiment besoin de me reposer un petit peu, donc voilà. Je vais arrêter de blablater, je vais aller me reposer un petit peu avec un bon grog citron miel, je pense que ça va me faire le plus grand bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes coloriages vous auront plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est votre préféré. J'ai énormément de vidéos prévues pour ce mois-ci, si j'arrive à tout faire, même moi je ne sais pas comment j'aurais fait. J'ai au moins 5 ou 6 vidéos prévues ce mois-ci avec celle que vous venez de regarder. Donc j'espère pouvoir toutes vous les sortir, mais c'est pas dit encore. Moi je vous retrouve très certainement dimanche prochain à la même heure. Donc jusque là, faites comme moi, prenez soin de vous, je vous souhaite une très bonne semaine, de très bons colos. À dimanche prochain, bye bye.